Bonjour, Madame Tina Justen. Aujourd'hui, avec un grand plaisir, Channel News puis rencontrer avec Madame Tina Justen dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et nous présente Madame Tina Justen comme une lecturer de l'Open University et aussi une consultante. Et qui ça représenté pour vous, sa grande Journée internationale de la femme? Bonjour Tariq, premièrement c'est un grand plaisir qui prendre mon entretien aujourd'hui. C'est un grand jour justement pour la femme. Alors être la femme dans une société moderne, c'est un challenge, c'est aussi une sensation de fierté. Être une femme, c'est une fierté. Et premièrement, c'est une affaire qui nous a honorés parce que c'est un cadeau des yeux. Et moi, je pensais qu'en cette journée internationale de la femme, chaque femme, ça premièrement respecter lui-même, honorer lui-même et célébrer lui-même. Alors, célébrer le womanhood, as we say. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de problèmes de violence domestique contre la femme, violence conjugale. Qui vous pensez? C'est un théo qui, bien sûr, nous enseigne un frein. Bon, il y a beaucoup de cas qui nous tendent, mais beaucoup de cas aussi qui restent en silence. Alors, violence domestique n'est pas seulement violence physique, que tu es battu, que ma femme est battue, mais il y a aussi beaucoup de verbal, que tu es maltraité, que beaucoup de femmes qui travaillent et que, par exemple, ce monsieur aussi, quelque part, problème d'ego, c'est-à-dire que beaucoup de messieurs pas capable d'accepter qu'ils se font faire progrès ou bien montent les échelles trop vite. Alors ça aussi nous inquiète et il y a aussi problème de violence sexuelle dans un couple. Et je pense que tout le monde, madame, c'est qu'on se droit et ils ont bien droit de dire non quand ce temps. D'accord. Et comment vous trouvez les récentes initiatives du gouvernement et aussi les futures initiatives que le gouvernement peut annoncer? Comment on trouve ça? Je voudrais saluer cette initiative. Alors, premièrement, le ministère Gender Equality qui, depuis l'année dernière, il fait extra beaucoup d'activités pour combattre justement la violence domestique, promouvoir l'égalité du genre. Et tout ça, une série d'activités et que moi-même, en tant que consultante, m'a aidé beaucoup et même promouvoir l'entrepreneuriat avec ma femme. Et justement, aujourd'hui, pour célébrer la fête internationale de la femme, motivation Milibi Canada, que encore une fois, on a l'occasion d'apprécier une initiative qui prend pour saluer la femme et aider la femme. Et l'année dernière, comme tu causes au budget, c'est une initiative qui me salue encore, que c'est la première fois dans l'histoire de Maurice que nous avons cause créé le Gender Parity Index et aussi avoir une femme dans chaque board of directors de public listed companies. Et c'est une bonne initiative qui m'a look forward to. D'accord. Et comment on vit la femme en tant que la femme moderne? Comment on vit la femme tous les jours dans la vie quotidienne? Pour moi, c'est, comment dire, au début, c'est une fierté d'être une femme. Et moi, content que, even if we say we're still a male-dominated society, it is indeed a pride to be a woman because every day, si je cause en anglais, ça va nous là, sorry. Oui. Alors, tous les jours, nous faisons honorer nous-mêmes, nous faisons faire face à beaucoup de struggles, beaucoup de regards, beaucoup de façons d'être, même, comment dire, c'est casse un stigma. Et moi, une jeune femme qui travaille dans le milieu professionnel, moi, une lecturer, moi, moderne, moi, mariée, et me vivre avec mes beaux-parents, mais me vivre d'une façon très moderne. Et je pensais qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui nous sont cassés. Et le plus important que tout, c'est l'éducation et les valeurs qui nous sont inculquées dès le plus jeune âge. Et une question devient un petit peu personnelle, une question c'est décontractée. Comment vous jonglez avec les temps très très chargés en tant que lectureur, consultante et aussi quand on pratique un petit peu le sport en dehors de les temps? Comment on gère ça en tant que femme? Alors pour moi, c'est un challenge. Je suis extra content. Moi, tout le monde qui vient, quand tout le temps fait une bonne plan, je fais mon yearly schedule, je fais mon time management. Alors pour la semaine, qui va ça faire, je besoin faire. Et ce qui me promouvoit moi en tant que femme, c'est pour content nous-mêmes premier, love yourself. Sinon, on vit amener quelque changement dans la société, nous besoin commencer pour nous-mêmes. Alors, be bold enough for change. Si premièrement nous comptons nous-mêmes, alors nous là, nous honorons nous-mêmes. Le plus grand cadeau que nous avons offert nous-mêmes, c'est être la meilleure version de nous-mêmes. Alors, en nous honorant nous-mêmes, en faisant les choses qui peuvent faire nous pour gagner bien, par exemple le sport, la méditation, le yoga, et en même temps faire du travail, remplir tout le devoir. Alors, pour moi personnellement, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que lecturer, en tant qu'amie. Alors pour moi, c'est mon devoir qui me doit s'accomplir.
Et me considère moi fulfilled at the end of the day quand mon récit finit à tout moment à faire. C'est vrai, c'est pas facile pour jongler avec tout ça, mais oui, c'est la vie, un moment. Est-ce qu'il y a un message spécial à faire passer à les femmes qui peuvent souffrir enfin, des problèmes de la société? Oui, alors pour moi, personnellement, un fléau qui me tient beaucoup à cœur et c'est qui me fait travailler là aussi personnellement depuis l'année dernière, c'est une initiative qui m'a lancée appelée Love Yourself pour promouvoir justement self-empowerment et women empowerment entre nous-mêmes. Alors, il y a beaucoup de situations, beaucoup de femmes font face à la dépression, font face à ce qu'on appelle low self-esteem, et de ce fait, se souffrir d'une maladie qui est un peu tabou, dire, appelée anorexie et boulimie. C'est une situation où c'est un problème que une sur chaque 3 filles, une sur chaque 3 dames fait face à la vie. Alors, ce chiffre-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un chiffre qui est rédigé justement internationalement. Et vous pensez qu'il y a un devoir, c'est un devoir pour moi et un devoir pour nous, toute une femme, pour aider chacun comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va une image, qui est sa size zero, qui ça va un advertisement qui tous les autres peut montrer, Bandimoun en best form, c'est pas en bikini, bien well-to-in bodies, tout le monde différent, tout le monde se dit de sa propre façon. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il nous est un petit peu overweight qu'il nous commence toutes nous-mêmes, de nos beautés, de nos capacités, ou bien tombe dans ce qu'on appelle une addiction de anorexie boulimie qui est fatale. Parce que quand tu mets anorexie ou boulimie, il risque cela. Une dernière question. Et donc, que vous pensez de la femme dans la politique active, plus de la participation, plus de femmes au sein du Parlement? Ah, ça c'est une question d'actualité. Je pense que c'est un must, c'est un panacea. Parce que quand même, madame, c'était un rôle extrêmement important à jouer. Et j'espérais qu'on trouve beaucoup plus de femmes actives bientôt dans la politique.